Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis tellement contente de revenir. Pour moi, septembre, c'est genre, on revient, on fait les choses qu'on a envie de les faire, peu importe. Puis ça fait tellement du bien. Puis j'espère que tu as passé un bel été. J'espère que ça a été doux, tout ce que tu aurais voulu bien que ce soit. C'est tellement parfait. Bref, je suis vraiment contente de te retrouver. Et là, le concept, tu t'as remarqué? Un petit peu différent, OK? De ce que tu as pu voir, pour ceux qui voient vraiment en vidéo sur ma chaîne YouTube, et pas ceux qui l'écoutent en audio, bien sûr, j'ai changé mon bureau d'espace chez moi parce que justement, je trouvais ça très difficile en fait de travailler dans une pièce fermée. Je suis pas capable, j'étouffe. Donc, bref, mon chum, on a travaillé très fort pour bouger un peu les choses à la maison. Il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi, là, justement, pour que j'ai un petit peu plus d'intimité, mettons, parce que j'ai mon gym juste là. Et je me disais, c'est pas possible que ça soit comme ça. Fait que bref, il y a bien des choses qui vont bouger, puis ça va rester comme ça. Puis une des raisons, c'est que j'y ai pensé tout l'été. Qu'est-ce que je fais avec le podcast? Est-ce que je fais des collabos? Bref, j'ai pensé à beaucoup de choses. Il y a un beau projet qui va s'en venir aussi très, très, très bientôt. Mais ce podcast-ci va rester moi avec moi-même. Sauf que je trouve ça difficile parfois d'être tout le temps toute seule quand je parle tout seul. J'ai vraiment l'impression de parler tout le temps seule. Mais en même temps, j'aime éduquer, j'aime emmener du contenu. Je trouve ça tellement important de parler des étoiles le plus largement possible. Bref. Mais ma chaîne YouTube, je veux la nourrir aussi, sauf que je me suis rendu compte cet été que ça me prenait beaucoup de jus la nourrir. On va s'entendre, là. Il fallait tout que je déplace, il fallait que j'organise la lumière, la caméra, parce que c'est une caméra vraiment de qualité que j'ai. Celle-ci aussi, d'ailleurs, c'est une nouvelle que je me suis procurée pour m'alléger dans les tâches. Puis j'en parle parce que si t'es une entrepreneur et que tu crées du contenu, c'est vraiment important que tu sois vraiment le plus possible dans la légèreté, parce qu'honnêtement, je me suis fait dire des commentaires dans le sens waouh, la qualité, j'aime cette expérience-là que tu amènes, le fond, c'est beau, c'est propre, c'est professionnel et tout. C'est parce que ça me prenait genre 45 minutes de setuper toutes mes affaires, puis ça me prenait trop de temps pour juste une vidéo qui aurait pu, ça aurait pu virer viral, mais c'est pas là où je m'en vais, tu sais. Pour une vidéo au final qui n'aura pas un succès phénoménal, puis je veux dire, c'est trop de temps auquel je peux faire autre chose. Tu sais, moi, en 45 minutes, je fais 8 Reels, là, puis here we go, c'est fait, là. Donc, je me disais, faut que j'essaye de trouver une façon d'optimiser. Moi, je suis vraiment beaucoup dans l'optimisation business. Donc, je devais trouver une façon d'optimiser pour pas me casser la tête, puis que les choses fonctionnent beaucoup plus dans le flow, finalement, puis que je me sente dans mon espace de travail, Bref, de tout le temps changer de place, j'étais tannée. Fait que, ça pour dire ça, dans le fond, ça va être une formule comme ça. Et ça va toujours être formule audio également. Si t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, va t'abonner si t'aimes voir le visuel, en fait, de ce que c'est. C'est sûr, des fois, je vais amener... tu sais, j'ai des cahiers, là, avec moi. Des fois, j'ai mon livre ici, justement, où je montre... Oups! Il y avait rien à savoir là. Où je montre les transits et tout ça. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être le fun, puis... Fait que bref, tu fais ce que tu veux. Alors, c'était ma réflexion de cet été. Et là, je me suis dit, ben, je vais m'adapter, puis il y a peut-être des petites choses qui vont bouger. Donc, pour ceux qui n'aiment pas être déstabilisés, je te le dis tout de suite, les choses vont peut-être changer un petit peu pour le podcast. Puis, la ligne directrice reste toujours le même. Je me suis énormément posé la question à savoir j'en faisais quoi, qu'est-ce que je voulais amener. J'adore amener le côté éducatif, j'aime amener des sujets controversés, puis c'est d'ailleurs de quoi on va parler, là, tu sais, justement, dans ce podcast-ci, sur vraiment de voir, en fait, si ton entreprise, elle est vraiment alignée ou elle est plus, je vais dire ça comme ça, mais marketée spirituellement. Tu sais, il y a vraiment une connotation différente à aller chercher là-dedans. Et puis, tu sais, il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Je veux dire, on le fait comme on pense qu'on le fait, puis tout est parfait, tu sais. Puis c'est ça qu'il faut prendre le temps d'aller observer. Et là, juste avant de commencer ce bel épisode, puis tu sais, by the way, là, c'est sûr et certain, là, je louche, moi, dans mes... je dis de même, là, j'essaie d'arrêter mon... Voilà. OK.
Je louche un peu, tu sais, parce que je regarde tout le temps. Bon, ça marche pas mon affaire. Voilà. Je regarde tout le temps comme... Je prends des notes, bien sûr, parce que je garde mon film. Moi, sinon, oubliez ça. Je suis TDAH de la voix et je pars de tous les sens et de tous les côtés. Pas ça qu'on veut. Fait que des fois, je regarde la caméra, des fois, je regarde mon texte, des fois, je regarde plein d'affaires. Donc, désolée pour ceux que ça gosse. Ça va être demain. Alors, juste avant, j'ai une annonce très importante à te faire. En fait, je fais partie du cabinet des curiosités. En fait, le bundle de produits digitaux que Alex Martel et Charles, je me rappelle pas de son nom de famille, en tout cas, désolée, on crée, on généré avec beaucoup d'entrepreneurs. Là, on est genre 120, je pense, là, avec des produits digitaux vraiment de qualité pour ton entreprise. C'est excellent. Puis, tu sais, même moi, j'ai accès justement à ces produits-là pour d'un, détester. Bon, si ça fait du sens. Tu sais, moi, j'aime pas vraiment parler de quelque chose quand que euh, c'est pas bon. Mais là, vraiment, je les ai beaucoup testés. J'en ai acquis plusieurs qui m'ont vraiment beaucoup aidé et qui vont m'aider dans mon entreprise parce que moi, tu sais, je le dis souvent, là, je veux optimiser le plus possible. C'est hyper important pour moi d'avoir une entreprise qui est minimaliste. Donc, ces produits-là font vraiment en sorte de rester dans le minimalisme, OK? Et là, ce que tu peux faire pour l'instant, c'est de te joindre à la galerie des raccourcis qui fait en sorte que tu peux vraiment voir un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va être, est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser parce que je te dirais pas de l'acheter si tu n'en as pas besoin, tu sais, mais si tu es une entrepreneur, clairement, ça peut être quelque chose de très, 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 très bon pour toi. Bref, le lien va arriver très bientôt. C'est pas tout de suite la phase de vente, là, c'est dans les prochains jours, là. Mais je pense que ça peut être quelque chose qui peut vraiment te servir. Puis pour l'instant, tu peux, comme je te dis, te joindre à la galerie des raccourcis pour vraiment en sorte de voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Le lien va être dans la description du podcast. Maintenant, on va partir vraiment dans l'effet d'avoir une entreprise marketée spirituellement, OK? Parce que là, on le voit de plus en plus, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, puis c'est super parfait, là, mais tu sais, est-ce que ton entreprise est vraiment brandée? Puis là, je te parle pas des petites couleurs, là. Est-ce que ton entreprise est vraiment brandée dans ton essence à toi, dans ta propre spiritualité, ou c'est plus quelque chose, en fait, que tu vas aller comme chercher chez d'autres parce que tu crois que c'est la façon de faire, OK? Donc, on va aller décortiquer ça un petit peu, tu sais, puis tout dépendant, que tu sois dans le monde spirituel ou non, on s'en torche, OK? C'est vraiment comment tu brandes ton entreprise pour te représenter, parce qu'on va se le dire, si t'es pas aligné dans ta création de contenu avec qui tu es, ça fonctionnera pas. Je suis désolée, j'ai jamais vu quelqu'un réussir comme ça. En fait, ça fonctionne un temps, puis ça peut avoir ses résultats, mais à un moment donné, ça peut en venir un point où ah ben ça le fait plus. Fait que tu sais, puis on comprend pas nécessairement pourquoi. Tu sais, c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de faire mon podcast comme ça maintenant, parce que puis tu sais, même là, j'ai les cheveux sales, en ce moment, ben sales, pas super réseau. Mes cheveux sont pas super cute, comme j'aime beaucoup faire, ils sont pas fraîchement lavés, mes ongles sont quand même un peu dus. Tu sais, je veux dire, il y a plus le fond qu'il y avait, qui était super beau, super bien, comme j'expliquais au début, mais c'est pas grave, parce que c'est pas moi nécessairement d'être autant stagée comme ça, là. J'aime le côté naturel, j'aime la simplicité, j'aime la rapidité aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça aurait comme paru, j'en faisais de moins en moins aussi parce que ça me tapait ses nerfs. Fait que, à un moment donné, le reflet, il est là aussi. Tu sais, il y en a même un que j'avais enregistré que j'ai supprimé. Puis je me disais, ah, fuck off, c'est le montage vidéo, c'est long. Fait que, à un moment donné, je le gardais ça dans la simplicité puis dans la rapidité. Ça, c'est moi. Il y en a qui vont louer des studios auxquels ils vont enregistrer leur podcast avec la vidéo. Toi, t'es genre full parfait. C'est super, moi j'adore, je trouve que c'est une belle expérience à vivre, mais comme moi, j'ai pas l'envie et la patience de faire ça, ça fait pas partie de moi. Mais il y en a d'autres pour qui ça fait partie d'eux. Puis c'est ça qu'il faut refléter. C'est ça qu'il faut aller voir comment on veut mettre tout ça de l'avant, tu sais. Donc, c'est un sujet qui peut déranger, puis ça se peut que ça te gosse un peu, d'un sens que je vais amener des propos, puis je vais amener des... Bon, peut-être pas dans le fond, là, mais tu sais, c'est vraiment avec amour, puis c'est pas...
C'est juste que c'est nécessaire de l'observer, puis de prendre un pas de recul, puis de te le demander, en fait, t'es où, en fait, dans ce côté-là, où c'est vraiment plus, comme on peut dire, de l'ego spirituel, OK? Fait que juste avant, tu peux aller chercher un café. Moi, c'est sûr, je bois toujours du café quand j'enregistre mes podcasts, parce que j'aime ça, puis ça me fait comme... C'est comme une... Quand j'enregistre des podcasts, c'est comme une petite expérience pour moi. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Alors, est-ce que ton entreprise, tu l'as bien canalisé ou c'est un copier-coller genre des autres sur Instagram parce que tu te dis « Oh, elle a fait ça de même, ça marche, je vais le faire. » Puis moi, j'ai rien contre ça dans le sens que tous les audios que je fais sur les étoiles, on va se le dire, là, c'est comme... C'est pas la première qui fait ça, là. C'est juste que je le fais dans mon essence à moi. Puis au début, j'avais commencé, mettons, je faisais ma vidéo, puis dans le fond, il y avait... tout le temps, la charte astrale, je montrais ce que c'était, tu sais, parce que en général, les gens faisaient ça, puis j'étais comme, ah, ça peut être cool, tu sais. Fait que je le faisais, puis tout. Puis après, je me suis dit, y a-tu vraiment du monde, là, qui ont envie de voir la carte? C'est souvent nécessaire, tu sais. Moi, ça me faisait plus suer que d'autres choses. Fait que je me suis dit, OK, je vais juste être moi dans la vidéo, mettre un beau petit titre pour que les gens s'y repèrent dans mes couleurs. Puis that's it. That's it. C'est même pas de petite musique. Puis je sais qu'il faudrait que je mette de la musique pour le côté marketing. C'est bon, mais oh, ça m'énerve. Je trouve ça trop long. Fait que ça fait pas partie de moi. OK? Donc, c'est vraiment important de te le demander. La création de contenu que tu fais, est-ce qu'elle est en fonction de ce que tout le monde font et de ce que ça devrait être, par exemple, ou c'est toi? Tu sais, c'est niaiseux, mais je le voyais il y a pas longtemps, tu sais, une fille qui fait des carousels, puis très bon son contenu, soit dit en passant, je me rappelle pas de son nom, sinon je l'aurais mis en référence, là, mais elle a fait des carousels, puis elle dit, si vous voulez avoir de l'engagement, de la visibilité, il faut juste faire des carousels, puis tout, puis j'étais comme, c'est long de faire des carousels, là, ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'énergie aussi, ça demande du développement, puis tout, parce que le carrousel, il va me prendre 1 heure à créer, mettons, cute, beau, avec toutes les informations que je veux dire, puis au final, je ferais un Reels qui me prendrait 1 minute pour la même affaire. L'expérience n'est pas pareille au niveau de ce que les gens, ceux qui consomment audio, ceux qui consomment plus visuel, tu sais. C'est pour ça que c'est sûr qu'il faut diversifier. Par contre, moi, les carousels super brandés, montés, oui, je le sais que ça pogne, je sais que ça fait beaucoup de visibilité puis tout, mais ça va me faire, excusez, chier de faire ça, puis je vais pas vivre l'expérience comme les autres le vivent, tu sais. Puis j'ai pas envie de déléguer cette partie-là. Moi, ma création de contenu, c'est purement moi, puis je veux que ça reste comme ça, tu sais. Fait que je pourrais le faire. Puis je pourrais faire des visuels, genre, je sais pas moi, ton signe solaire, ou voici Vénus dans tous les signes. J'aime pas ça, faire ça. Moi, j'aime mieux faire une vidéo de dire, OK, comme par exemple, ce matin, j'ai sorti une vidéo, qu'est-ce que ton signe solaire cache? Tu sais, qu'est-ce que tu caches de ton signe, de ton énergie, de ce que tu propulses, en fait? J'aime mieux le faire en vidéo, je trouve que c'est plus clair, puis dans mon cas, moi, avec mes énergies, ma voix, mon parler est beaucoup plus positif et beaucoup plus prospère pour moi que de le faire en visuel carrousel. C'est niaiseux, mais à un moment donné, il faut tester des choses pour voir qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne moins pour soi. Puis là, je le sais que c'est mélangeant. Là, on se dit, ah ben moi je veux faire ça, mais là personne fait ça, puis là eux ils font ça, puis ça marche, fait que je vais faire ça. Tu vas te dénaturer. C'est là où on peut tomber vraiment dans un copier-coller des autres qui font un peu la même chose que nous, mais au final, ce que tu vas faire, c'est juste comme prendre un concept et ton contenu va être diffusé, il va se dissoudre en fait dans la masse. C'est pour ça que c'est important. Tu sais, comme moi, quand j'ai décidé de changer ma façon de faire, j'ai vraiment vu une différence en fait dans mon engagement sur mes réseaux sociaux, sur mon algorithme, sur mes statistiques, puis tout. Puis, tu sais, je veux dire, je pense qu'il faut tester pour voir si ça fonctionne ou pas, parce que il y a plusieurs mots que tu peux utiliser. Puis là, je veux parler de ça justement, OK? Le branding spirituel, tout ce que ça peut amener, OK? Dans le sens que il y a beaucoup de mots qu'on utilise. Fréquence, vortex, ta mission d'âme, ton alignement, les portails, des passages. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas réinventer des mots, ça va. Mais il y a des mots qui deviennent vraiment comme... Puis c'est sans jugement, hein. Je sais qu'il y en a qui écoutent, puis ils vont se retrouver dans le sens que c'est les mots que vous dites, là, tu sais, puis c'est bien correct, là.
Ça dépend de comment vous brandez vos affaires. Puis il y en a que ça s'aligne, il y en a que ça s'aligne pas. Mais tu sais, je veux dire, si tu es toujours en train de parler de vortex puis d'affaires de même, mais c'est pas l'expérience que tu fais vivre ou c'est pas ce que tu dégages en tant que tel, tu viens de créer un strike dans ton branding direct. Parce qu'on va le ressentir que c'est pas quelque chose qui t'appartient. Moi, je parle souvent de fréquence. Puis je le dis, tu sais, je le dis aux gens, mettons, comment je le dis? Ça, c'est vraiment niaiseux, là. J'ai vraiment un blanc. Mais tu sais, peut-être dans le sens, admettons, la communication, par exemple. La personne va parler, puis je vais dire sa fréquence rejoint pas la mienne. Mais si je dis ça, ça passe super free d'un sens parce que c'est quelque chose que je dis même, genre, à mes enfants. C'est qui me trouve talente quand je fais ça en plus. Je suis comme, eh oh, change ta fréquence. Au lieu de dire calme tes nerfs, calme-toi, moi je vais dire change ta fréquence. Mais je suis comme ça fait partie de moi, ça fait partie de comment je parle. Fait que sur mes réseaux sociaux, c'est ce que je vais dégager aussi. Ça, on appelle ça de l'authenticité, tu sais. Donc, si par exemple, dans ton entreprise, t'es super, genre, spirituel, t'as quasiment inventé le mot vortex, là, tu sais, je dis ça de même, là, ça peut être un autre mot, ben il faut que tu l'incarnes. C'est vraiment important, même la mission d'âme en tant que telle. Puis moi, je suis genre de... Honnêtement, je suis le genre de personne que j'étais écœurée d'entendre mission d'âme. Puis ça me dérange pas que mes clientes le disent, ça me dérange pas que les gens le disent. Là où est la controverse, c'est juste que moi, je me dis, on peut-tu aller plus profond que ça, mettons? La mission d'âme, ça dit fuck all. J'aime que les gens aillent creuser, c'est ce que je veux que vous faisiez. Si tu parles de mission d'âme, si tu parles de vortex, développe dans ta médecine du vortex puis de la mission d'âme, parce que ça dit rien. Je veux dire, un vortex, on le sait, c'est un rond qui tombe, et comme... Mais encore, quel genre d'expérience, qu'est-ce que je vais aller chercher de ça? C'est là où ça devient important, tu sais. Il y a aussi tout ce qui touche le branding spirituel. Il faut apprendre aussi à tu sais, j'ai tout le temps été, mettons, dans le doré, dans les étoiles, dans les oracles, puis tout. Puis j'aime bien ça, tu sais, les typographies qui sont plus spécifiques. Mais quel genre de typographie, par exemple, qui colle à toi? Tu sais, je veux dire, je viens de faire un visuel qui va sortir, qui est déjà sorti au moment où tu entends ce podcast, puis c'est un titre très carré, très direct, mais c'est ce que je voulais refléter aussi. Puis dans ma vie en ce moment, je me sens beaucoup dans un côté plus concret, plus terrestre, plus centré, mettons. Donc j'avais envie d'utiliser ça, je me sens moins fluffiness, là, comme on peut dire. Fait que ça aussi, il faut arriver à... Faut pas juste nécessairement dire « Ah, la calligraphie, ça fonctionne, fait que je vais utiliser juste la calligraphie dans mes affaires. » Oui, mais non. Tu sais, c'est pas... Est-ce que c'est le genre de personne qui utiliserait de la calligraphie? Fait que je sais pas si vous me suivez, là. J'étais comme... Quand j'ai comme décidé de parler de ce sujet-là, puis je me disais... Parce que c'est le plus important. Ce que tu dégages, c'est ce qui va créer de la connexion. C'est ce qui va créer de l'intimité aussi avec ta communauté. Puis je veux dire, il n'y a rien de mieux que ça. C'est ton... Je sais pas, moi, tu fais du copier-coller. Puis je dis pas copier-coller, genre tu prends le contenu d'un autre, tu le sacs sur tes réseaux. Là, je parle vraiment le style, le branding là, que tu vas copier-coller. Si tu fais ça, comme je dis, tu vas te dissoudre dans la masse et il n'y a rien qui va se passer. Puis là, tu vas devenir frustré, puis là, tu comprendras pas, puis tu vas te perdre dans ta propre identité. Puis c'est là où il faut se dire, OK, qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'aime pas. J'aime quand c'est comme ça, mais c'est pas à mode, puis c'est pas ce qui tout le monde fait. Ben, who cares, c'est let's go, vas-y. De toute façon, il faut que maintenant on innove dans les réseaux sociaux. Fait que si tu as un concept, quelque chose que tu veux faire qui est différent, do it. Teste-le. Tu verras. Si ça marche pas, tu changeras, tu m'ouvras. C'est pas grave, OK? Il y a aussi le côté, OK? Sujet numéro 2. Être un entrepreneur aligné versus jouer à l'entrepreneur cosmique, OK? Puis là, je suis désolée, ma caméra, là, pour ceux qui regardent à l'avant, ça recule. Ah, c'est comme si c'était topé. Là, je l'aime, puis je l'aime pas, je suis pas sûre. Voilà. Donc, ça avance, ça recule. Désolée. Est-ce que ton entreprise, elle est alignée avec toi ou tu fais un genre de semblant? Il faut vraiment se questionner parce que moi, j'ai été là-dedans. J'ai été vraiment dans la vibe à jouer à l'entrepreneur cosmique. C'était pas, puis là je dis cosmique, mais l'entrepreneur, mettons, qui faisait comme les autres. OK, on voyait de même carrément. Il y a quelques années, c'était beaucoup comme ça. Puis c'est là où j'ai fait comme fuck off, man. Moi, ça me plaît pas. Ça me plaisait pas de faire, mettons,
tout le temps, ou peu importe, mettons des vidéos ou de canalisation. Je suis pas comme ça. Puis même dans la vraie vie, je suis pas de même. Ou faire plein de vidéos, par exemple, ou de parler de méditation. Je médite rarement. Je médite, c'est pas vrai. Je médite pas comme tout le monde, OK? Je médite tous les jours, mais pas comme tout le monde, OK? Puis je suis pas quelqu'un, par exemple, qui va faire... qui va vivre sous les mantras, tu sais. Fait que je veux dire, je vais pas en propulser, je vais pas en mettre dans mes affaires, parce que je trouve que ça fait fake, OK? Donc, c'est vraiment gossant, cette caméra-là. Excusez, là, ceux qui vivent... En tout cas, excusez, on va gérer ça une autre fois. Une entreprise alignée, là, ça part d'une passion, OK? Ça part d'un feu intérieur. C'est genre, tu vas dans ton bureau puis t'as pas l'impression que tu travailles. Mais ça, en général, on commence à le comprendre, OK, dans la société. Une entreprise qui est alignée, c'est une entreprise qui va toujours se restructurer, qui va toujours traverser des doutes aussi, qui va traverser des zones d'ombre, des zones où elle va en avoir son hostie de cul d'aller travailler dans son entreprise, OK? Puis c'est juste normal. Les doutes vont toujours venir pour qu'on puisse restructurer puis encore mieux s'aligner, mieux optimiser, mieux vivre notre expérience d'entrepreneur, tu sais. L'entreprise qui est bien alignée va évoluer avec toi. C'est une entreprise qui est vivante aussi. Il va toujours avoir du mouvement, il va avoir de la vulnérabilité, il va avoir des nuances aussi. Puis quand je parle de vulnérabilité, c'est pas genre, OK, quel genre de drama je peux amener sur les réseaux sociaux pour avoir des likes? Ça, là, yuck! C'est plus quel genre de vulnérabilité que je peux apporter pour aider ma communauté, supporter, inspirer ma communauté. C'est plus ça qu'il faut aller voir. C'est beaucoup plus vrai. Puis de toute façon, je veux dire, on a-tu vraiment besoin de créer des drames? Je pense que dans notre vie, on a as fuck, OK? Une entreprise qui est alignée également, c'est une entreprise qui va chercher à servir les autres. Et elle va fonctionner par la dévotion, de vraiment servir à quelque chose, OK? Pas à genre juste comme achète, OK, je vais te créer une urgence, achète, puis après ça. Même si ça ne te sert pas, je m'en touche. Moi, je veux juste te le vendre. Le nombre de fois que j'ai refusé, c'est pas des jokes, là, de vendre des programmes ou du coaching, par exemple, j'ai déjà refusé des gens parce que c'est pas de moi qu'il y avait besoin. Il y avait besoin d'une autre chose et je les référais vers autre chose. Tout simplement parce que c'est ça l'honnêteté, puis il en faut de l'honnêteté dans l'entrepreneuriat, OK? Fait que, j'avais un point aussi que je trouvais tellement essentiel, c'est genre, ton entreprise va pas toujours être cohérente, OK? C'est normal. Il y a de l'alignement, il y a de la restructuration et tout. Mais il faut qu'elle soit vraie. Fait que, tu sais, par exemple, non, j'ai pas d'exemple. Je m'en dis, c'est sûr, j'ai un exemple, je n'ai pas d'exemple. C'est que je suis mal faite. Mais t'as pas besoin d'être toujours genre parfaite dans tes affaires, dans ce que tu fais, dans ce que tu mets de l'avant, dans ce qui est créé, généré ou quoi que ce soit. Tu sais, ça peut être aussi, si c'était pas prévu, mais j'ai envie de le faire, genre ça me pogne dans le gut feeling, je dois le faire. Ça, c'est vrai, ça, c'est authentique, puis c'est passionnel. Puis on n'oublie pas qu'une entreprise alignée, ça reste là-dedans. Une entreprise qui va être plus fake, OK? C'est être dans son intuition, mais juste suivre les tendances, les trends aussi. Puis là, je te dis pas d'un trend TikTok que tu te mets à danser, là, mais vraiment de suivre ce qui pogne pour genre attirer, tu sais, par exemple, moi je parlais des dramas, là, OK, on le sait que tout ce qui est dramatique sur les réseaux, ça pogne. Je sais pas ce que l'humain a en général, mais on crave ce qui est dramatique. À ne rien comprendre. Puis j'ai été longtemps là-dedans, puis aujourd'hui, moi, quand c'est... Je sais pas que j'ai pas d'empathie ou de compassion, là, je veux dire, ça m'arrive de consommer du drama, là, mais je veux dire, puis d'avoir vraiment, comme, je vais renvoyer un message à la personne, puis j'en veux full d'amour, tu sais, ça m'arrive à 100%. Ce que je veux dire, c'est plus comme le côté que la personne va vraiment créer un drame autour de, ou beaucoup d'émotions incontrôlables, je veux dire. Ça nous amène quoi, nous, dans le fond? Tu sais, mis à part le fait qu'on va peut-être te dire « Hey, mon Dieu, j'espère que tu vas bien, je te souhaite, je t'envoie l'amour, je t'envoie de l'énergie, n'importe quoi. » Il faut que ça serve quand même à quelque chose. Tu sais, je veux dire, moi, il m'en est arrivé des dramas, tu sais, comme tout le monde dans la vie, là. Puis il va m'en arriver d'autres, puis il m'en arrive tout le temps. Mais je suis très sélective sur ce que je vais partager en contenu. De un, parce qu'il y en a tellement sur les réseaux, puis deuxièmement, parce que c'est quoi l'objectif de ça? Tu sais, y a-tu un objectif, y a-tu un point à quelque part qui va relier, qui va faire que
ça va leur apporter ça va peut-être les inspirer, par exemple. Tu sais, je trouve ça... J'ai une de mes clientes, puis peut-être que tu la connais, Zoé Cardinal. Okay. Zoé, si tu m'écoutes, salut. On va te le dire, j'ai parlé de toi. Ce que je veux dire, c'est que elle parlait d'un sens dans une story cette semaine qui m'a super interpellée. Puis c'était comme un, je vais mettre entre guillemets, de drama, là, d'un sens que elle manquait beaucoup d'organisation au niveau familial, puis elle se retrouvait overwhelmed, tu sais. Puis elle parlait, elle dit, tu sais, elle dit... Puis c'était vraiment comme un drame, là, c'était compliqué, c'était tout ça. Puis elle l'a amené d'un sens très positif que c'est un... j'étais dans ce drama-là, puis là, ben, j'ai décidé que c'était assez, puis je faisais les affaires au fur et à mesure, puis ça va beaucoup mieux, tu sais. Ben, c'est inspirant de se dire... Puis moi, je me suis même posé la question, je suis désorganisée, moi, dans le fond, c'est le bordel. Ça l'était avant, mais aujourd'hui, non, parce que justement, je prends mes responsabilités au fur et à mesure, puis je mets mes conditions, mettons, sur la routine familiale, avec les enfants, tu sais, par exemple. C'est tout simple. Puis, tu sais, moi, ça m'a apporté un quelque chose de aïe aïe. Moi aussi, quand mes enfants étaient très jeunes, c'était le chaos total. Puis aujourd'hui, ben, depuis plusieurs années, je fais tout de suite. Ben, tout de suite. Presque tout de suite. Tu sais, maintenant, je vois par priorité. Mais je fais presque tout de suite dans mon entreprise, dans ma vie de famille, dans tout ça, tu sais, pour que justement, ça fasse plus de sens puis que je me sente moins sur le bord d'exploser, tu sais. Fait que, voilà. Petite parenthèse par rapport à ça. Une entreprise, un entrepreneur qui est fake, je vais le dire comme ça. Puis là, je veux pas dire qu'il y en a qui sont fake. J'ai personne à nommer. Là. Il y aura personne à nommer non plus. Mais juste que tu te poses la question à savoir t'es où là-dedans. T'sais. Ça se peut que t'aies genre un truc de fake, puis le reste c'est tout aligné. C'est correct. Là, moi aussi, là, j'en ai eu, là, dans le sens que c'est comme si je me disais, par exemple, gars, je vais donner un exemple très, très, très simple. Les Cosmic Coffee que je fais, qu'ils vont recommencer, by the way, qui ont recommencé. Il y a plein de monde qui font ça, là. Mais je me disais tout le temps, je vais le faire. Puis là, je le faisais, il y a plusieurs années, pour justement parce que c'était à la mode, puis c'était ça qu'il fallait faire, puis tout, tu sais. Puis après ça, j'ai fait, non, ça ne fonctionne pas du tout avec moi, c'est complètement pas aligné, puis c'est juste, c'était pas pour servir les gens, c'était juste pour avoir plus de visibilité, puis je me disais, ça fait pas de sens, c'est pas authentique, puis je m'en vais pas là, tu sais. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est possible, puis maintenant, je le mets en application dans ce que je fais, tu sais. Il y a une autre affaire qui me gosse, ça va peut-être être comme le plus tricky de la gang, OK? Dans le sens que je le vois beaucoup que sur les réseaux sociaux qu'on vend de la transformation. Okay? Tu vas te transformer, tu vas changer ta vie, tu vas trouver ta mission d'âme. Ça, c'est le... Je suis désolée. Puis si tu le fais, prends-le pas personnel. Dans le sens que je veux bien trouver ma mission d'âme, mais j'aimerais que les gens disent, puis ils font ce qu'ils veulent, j'aimerais qu'ils disent ta mission d'âme à l'instant présent. J'ai tellement eu, moi aussi, j'en ai eu des missions d'âme, puis je crois qu'il y en a beaucoup que j'ai achevé, puis tout, mais après ça, c'est juste de me dire, maintenant, c'est quoi? Tu sais, moi, ma mission d'âme en ce moment, là, c'est juste de servir les gens à travers les étoiles, c'est de prendre soin de ma famille, c'est de voyager, c'est de vivre ma vie, c'est pas plus compliqué que ça, puis de le faire dans une paix, dans une zénitude, c'est de... Ouais, mais c'est tout ça, tu sais. Je ne déblatérai pas dans ce sujet-là, mais pour moi, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça ma mission. Dans 15 ans, ça sera peut-être autre chose quand mes enfants vont vivre leur vie, genre. Ça va peut-être être... Justement, dans 15 ans, je vais peut-être être grand-mère. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est tout ça qui est... La mission change. Fait que, tu sais, quand je vois... Prends mon programme, tu vas te transformer, blablabla. Ouais, mais encore. Je veux dire... C'est juste parce qu'on en voit... On dirait que j'ai la misère à le dire, c'est pas drôle. C'est ma vie en ce moment. Elles vendent la transformation sans avoir traversé elles-mêmes le chaos. Puis là, il y en a là, qui vendent la transformation, puis sérieusement, vous avez vécu des vies, là. Pouf! Genre, vous êtes hot, hands up, OK? Puis vous êtes tout point justifié de créer des programmes comme ça, ou des... peu importe ce que vous faites, là, des podcasts, n'importe quoi. Ça prend ça, là, je veux dire. Mais ça, j'appelle ça du partage d'expérience. Genre, je partage mon expérience pour t'inspirer, pour t'aider dans ta vie, pour te supporter. Je trouve ça super, magnifique. Mais j'en vois beaucoup trop encore. C'est là où la limite, elle est, tu sais, la fake entrepreneur, dans le sens que, je vais devenir coach de vie. J'ai aucun jugement envers la coach de vie, je m'en fous. Je vais devenir coach de vie,
Puis je vais jouer un peu à la psychologue, mettons, sans avoir de bagage, sans avoir de compréhension, sans... Tu sais, par exemple, si moi, j'ai vécu une séparation qui a été difficile, je peux aider les gens, mettons, à travers ma séparation. Je pourrais, tu sais, être comme coach de séparation. Je dis ça de même, là. C'est très explicite, mais quand même. Mais je pourrais pas être, par exemple, coach, puis je le dis de même, là, coach pour les divorces, OK? Tu sais, je veux dire, j'ai jamais été mariée. J'ai pas le bagage pour ça. Ou, tu sais, par exemple, je sais pas moi, être coach familial quand j'ai pas d'enfant. Je le sais qu'il y en a qui sont coach familial, qui ont pas d'enfants, mais vous avez le bagage éducatif qui est relié à ça. Le point que je veux dire en ce moment, c'est ceux qui créent des choses, qui n'ont pas l'expérience ou le bagage éducatif pour ça. J'ai pas de la misère avec ça. Puis là, on dirait que j'étais dans ma tête, je suis comme, arrête là, ça va comme, il y en a que ça va vraiment froisser, puis je veux pas froisser personne, c'est vraiment pas mon point. Là où je veux en venir, là, c'est faites en sorte que ce que vous créez, que ce soit dans les programmes, dans les contenus, dans tout style de votre entreprise, faites en sorte que ça soit ajusté à vous, dans votre essence, puis faites-le parce que si tu vends, par exemple, un programme de transformation, mais tu n'as aucun bagage, tu n'as pas traversé ton propre chaos, etc. Tu sais, je veux dire, c'est parce que ça peut marcher une fois, mais à un moment donné, ça va s'estomper parce que justement, il n'y aura pas les résultats souhaités, par exemple, ou promis. Tu sais. Faut juste faire attention à ça. Fait que prends le temps d'observer. Tu sais, puis je suis certaine que tous ceux qui m'écoutent ici, vous êtes naturellement bien alignés avec ça. Puis peut-être juste qu'il manque, exemple, plus d'évolution ou de structure ou de restructuration, ou il peut avoir un manque de confiance, par exemple, ou des doutes beaucoup plus prononcés qui fait que les doutes viennent scraper un peu votre essence au niveau de votre identité. Tu sais, ça se peut là, très bien. Là, moi aussi, là, j'ai des doutes, puis des fois, je prends un pas de recul, puis je sais plus trop où je m'enligne, puis je suis comme un peu mêlée à une poignée de clous, comme on dit. C'est un peu normal. Mais je pense que c'est important de l'observer, tu sais. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a aussi un autre point, c'est l'ego spirituel en business, OK? C'est comme un genre de contrôle masqué, je vais le mettre de même, dans le sens que... Puis, sans jugement, je veux juste nommer des points, OK? Parce que vous pourriez avoir ces titres-là et l'incarner comme pas possible, puis... C'est des titres que je suis allée chercher justement par rapport à des gens qui m'inspirent, par rapport à mes clientes aussi. Tu sais, comme je dis, c'est sans jugement. OK? Prends une petite gorgée de café. Par exemple, guérisseuse de l'âme, activatrice galactique, coach quantique, astrologue aussi. Hein, on va le dire, là. Il y en a qui ont besoin de ces titres-là, puis c'est correct, je l'ai, mon titre d'astrologue, là, OK, carrément. Mais il faut savoir l'incarner. Il faut savoir être dans cette essence-là. Puis tu sais, comme je pense à une de mes clientes guérisseuses de l'âme, c'est un titre, on parle d'ego, là. Quand on se met un titre, souvent c'est de l'ego spirituel, OK? Pas mauvais, ça prend de l'ego dans la vie, tu sais. Mais elle l'incarne, cette énergie-là. On le sent, on le vit avec elle, tu sais. Fait que c'est super important d'aller se trouver ce côté-là. Puis même activatrice galactique, parfait, tout est dit là-dedans. Genre, on active ce qui est outside de notre propre système solaire. Je trouve ça excellent, tu sais. Mais c'est incarné. Fait que je veux dire, coach quantique, si tu dis que tu es coach quantique, amène-nous dans le monde quantique. Amène-nous dans cette sphère-là, puis fais-nous le vivre, fais-nous le ressentir. Fait que c'est important aussi. Les titres sont hyper importants, puis souvent, on veut des titres pour s'identifier à quelque chose. Il y en a qui vont juste écrire leur nom, ce qui est parfait. Tu sais, même moi, je veux dire, j'écris même pas mon nom complet. Mon chum ne comprend pas ça. Mettons, je vais me commander un café, je vais jamais dire Annabelle. Je vais dire Anna. Puis il comprend pas ça. Puis même quand je me présente à du monde, je suis comme « Salut, je m'appelle Anna. » Parce que je me vois plus en Anna que Annabelle. On dirait qu'Annabelle fait bizarre quand je dis mon nom. Je trouve ça bizarre. C'est correct, c'est rattaché à moi. C'est mon nom, Estique, là. C'est mon prénom. Mais Annabelle, c'est ma vie plus personnelle, par exemple. Puis tu sais, même encore là, dans ma vie personnelle, je vais rencontrer du monde, je vais dire, je m'appelle Anna, tu sais, je veux dire, ça a toujours été comme ça, on m'appelle toujours Anna, en général, tu sais. Fait que bref, je dis ça même parce que je me dis, les titres qu'on se donne, ou qu'on incarne, ou quoi que ce soit,
incarnons-le. Je trouve que j'incarne plus Anna que je peux incarner Annabelle. Tu sais, on s'entend. Mais ça, c'est ma perception, c'est ma vision à moi, tu sais. Fait que ça peut être magnifique, les titres que vous avez. Puis des fois, j'en vois, je suis comme, ah, si, c'est innovant, c'est cool, tu sais, j'aime ça. Mais incarnez-les, hyper important. Parce que, tu sais, l'ego spirituel, c'est de vouloir être reconnu, OK? C'est de vouloir se sentir au-dessus aussi. Quand l'ego est trop démesuré, là, on va se le dire. Puis, by the way, je sais pas si vous l'avez entendu. J'ai le tuyau de toilette juste en haut. Fait que quand il y a du monde dans la maison qui vont aux toilettes, on l'entend! Fait que je vais savoir ce que quelqu'un est aux toilettes, mais je suis pas sûre que vous l'avez entendu avec mon micro. Bref. L'ego spirituel, pour terminer avec ce côté-là, c'est de vouloir garder le contrôle, même à travers ce qui est lumineux, intuitif, etc. C'est intuitif, mais je vais créer un giga contrôle autour de tout ça. On peut tomber dans l'ego spirituel parce que justement, ça peut amener des doutes, ça peut amener plein d'autres sphères, ça peut amener des incompréhensions personnelles aussi. En tout cas, ça amène plein de choses. Fait que, tu sais, je trouve ça quand même bien de l'observer, tu sais. Puis dans tout ça, t'as le droit de pas tout savoir, OK? De pas tout connaître, puis de... Tu sais, moi, je suis astrologue, par exemple, puis je veux dire, je fais pas tous les types de lectures en astrologie, puis je connais pas tout. Je veux dire, c'est un monde infini. Puis je me suis posé la question, justement, la semaine dernière, puis j'étais comme... Je continue à me former toujours, mais comme... Je peaufine plus mes connaissances maintenant. Je les accentue. Que d'aller dans, par exemple, faire des lectures d'arc solaire. Ça va m'amener quoi de plus, tu sais, je veux dire. Juste de l'expliquer, peut-être, c'est pas... c'est ça qu'il faut voir. T'as pas besoin de tout savoir, t'as pas besoin de tout canaliser, genre, pour faire quelque chose. Tu peux construire à ton rythme et t'as pas besoin d'étiqueter chaque étape ou t'as pas besoin de t'étiqueter à chaque chose que tu fais. Tu sais, je trouve ça important de le nommer, tu sais. Tu sais, une entreprise incarnée, by the way, là, c'est... Tu sais pourquoi que tu offres ce que tu offres. Fait que déjà là, si tu le sais pas, retourne un peu là-dedans. Parce que faut savoir pourquoi on le fait. Tu sais, moi, je le sais à 150% pourquoi j'offre ce que j'offre. Tu sais, je veux dire, c'est pour l'évolution de la personne. C'est pour à chaque fois qu'une personne lit, par exemple, le rapport cosmique, qu'elle fasse comme « Oh my God, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a apaisé, ça m'a amené la paix à l'intérieur de moi. » Juste ça, pour moi, voici pourquoi j'offre le rapport cosmique, par exemple. Ces feelings-là, pour que ce que vous pourriez vivre à travers ça, tu sais, ce que vous pourriez comprendre aussi, puis à quel point ça peut vous faire évoluer, par exemple. Notre base alignée, by the way, c'est que tu es capable d'expliquer, en fait, aux autres, puis je dis aux autres, genre comme si c'était les moldus, les gens qui sont moins spirituels, sont moins dans la spiritualité ou sont moins dans l'entrepreneuriat, par exemple, tu sais, parce que tu peux avoir une entreprise qui n'est pas spirituelle, puis d'un sens que tu peux l'expliquer très bien à une personne, tu sais. Moi, quand je présente mon entreprise à quelqu'un, je suis pas là partie dans mes étoiles, mes planètes, là, tu sais. Moi, je suis une stratège business, puis j'optimise les entreprises avec l'astrologie. C'est super concret, là. C'est super de base, puis les gens vont comme, d'accord. Tu sais, je commence pas à partir, puis je prends Vénus qui dégage l'abondance pour pouvoir incarner cette énergie-là dans le corps de tous et chacun. Je suis pas là, tu sais, j'ai pas besoin de ça, tu sais. Fait qu'en tout cas, une entreprise alignée aussi, là, c'est que tu vas assumer tes shit, genre des affaires au gouvernement, tes taxes, le côté admin, le côté de la personne qui est pas contente du service que tu as rendu, le côté toute communication, fucking important. Tu vas assumer qu'il faut une structure, même si tu es dans le flow, puis tu te dis, moi, je ne vis que d'amour et d'eau fraîche et que je suis dans l'intuition. Il n'y a aucune business qui fonctionne dans l'intuition à 100%. Je suis désolée, là. Mais ça prend de la stratégie, puis ça prend des... Comment je vais dire ça? C'est pas une intuition, mais il faut que je le fasse, ça fait partie du concept. Au pire, ça marchera pas, puis c'est tout. Tu sais, le côté plus terrestre, là, concret, là, ça prend ça aussi, tu sais. Puis, faut que tu puisses être en mesure de te réajuster, tu sais. Puis pas parce que, mettons, tu vis des choses que tu vas tout réajuster dans ce que tu crées. Ça aussi, c'est important parce que, je veux dire, moi, j'ai vécu beaucoup de choses dans les dernières années. Bon, là, ça fait 2-3 ans que ça va, là, mais je veux dire, avant, tu sais, que la séparation ou juste ma relation d'avant ou quoi que ce soit, j'ajustais tout en fonction de tout ça, tu sais, puis j'étais hyper workaholic parce que je fuyais, tout simplement, je me cachais dans ce que c'était. Aujourd'hui,
aucune chance que tout ça arrive ou que ça fait plus partie de moi, ça fait plus partie de mon énergie, etc. Tu sais. Puis, ça n'a jamais besoin d'être parfait. Ça a juste besoin d'être cané. Ça a juste besoin d'être authentique et d'être honnête. C'est fou à quel point l'honnêteté et la vérité fait son point positif. Puis tu sais, encore là, t'as pas besoin, je veux dire, l'honnêteté, t'as pas besoin de tout parler de ta vie en général. Là, tu sais, il y a plein des affaires que vous ne savez pas et que vous ne saurez jamais parce que c'est ma vie. C'est ma vie personnelle, c'est mes choses à moi. Puis ça, c'est important de le comprendre, tu sais. Puis ça prend ça, ce petit mystère-là, parce qu'au final, moi, quand je tombe en appel, par exemple, avec mes clientes, en consultation, ou des fois en courte aussi, là, je suis comme... comment je faisais ça? Je parle beaucoup de ma vie personnelle, puis je donne des exemples, puis, mais pas pareil à tout le monde. Je veux dire, si j'ai une cliente qui est en séparation, c'est sûr que je vais partager des choses de ma vie personnelle, tu sais. C'est sûr qu'on va échanger là-dessus, puis elle va avoir droit à ça au final. Parce que je me suis autorisée et je veux que la relation soit comme ça, maintenant. Mais ça a un but précis, tu sais. Gardez-vous des petits mystères comme ça. Je trouve ça tellement beau de pouvoir le faire. Puis ça crée une meilleure intimité puis une plus grande solidité à travers la relation, même si c'est juste business, même si c'est pas ta pote, même si c'est pas... n'importe quoi. Okay? Ça crée une relation d'intimité. Puis une des choses que mes clientes savent que mes propres amis proches ne savent même pas. C'est comme... Parce que j'avais envie de créer ce lien-là, cette confiance-là, cette intimité-là avec la personne. Je trouve ça hyper vrai et important. Donc, hey, j'ai parlé, je sais même pas si ça a fait du sens, OK? Je ne sais jamais si ça fait du sens, mais moi, quand je fais des podcasts, c'est de même que ça marche. Puis ça me rend bien comme ça. Fait que, ça pour dire que prends le temps de te positionner à savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que mon entreprise, je la vis? Est-ce que je suis passionnée de ce que c'est? Est-ce que ce que je dégage, c'est réellement moi? Puis je pense que c'est la meilleure question que tu pourrais te poser. Est-ce que ce que je dégage, c'est moi, c'est mon essence? Puis quand je me regarde, je fais comme, ah ouais, c'est moi. Parce que moi, je regarde mes vidéos, puis je vais avoir l'air full de la fille, là, dans son ego, pis ça, mais comme, je me réécoute des fois pour voir, parce que je crée du contenu d'avance, puis tu sais, je vais être certaine que c'est correct, puis des fois, ça arrive que je me réécoute et tout, puis je fais comme, ah ouais, asti que c'est moi. Puis mes mimiques, puis ma façon de parler, ma façon... À 150%, c'est moi, puis je suis fière de dégager ça parce que, mon Dieu, que c'est fatigant cette caméra-là. Il faut vraiment que je gère ça. Je suis fière de me dire que si jamais je rencontre mes clientes en personne ou quand je les rencontre, ils vont avoir ce qu'ils ont sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est ça qui est important, tu sais. Fait que voilà, je vais boucler là-dessus. Si t'as envie de me jaser, tu viens me jaser, ça me fait tout le temps plaisir. Moi, on dit que j'aime ça parler avec les autres, puis même si des fois tu penses que ça n'a pas rapport, moi, ça peut m'allumer des étoiles, puis je trouve ça hyper important d'aller de l'avant avec ça. Donc, re-bienvenue ici. C'est bien que la récurrence, je ne sais pas ce que ce sera, mais pour l'instant, il y a des choses qui sont prévues. Je suis super excitée des beaux projets. Donc, on se dit à très bientôt. Bye!